Bonjour à vous toutes et tous. Est-ce que vous savez comment est-ce que la première église se saluait au matin de la résurrection? Qu'est-ce qu'il disait? Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. J'espère qu'on parle à des convaincus ce matin. Parce que l'église ne serait pas là sans la résurrection de Jésus. Amen. Donc on est tellement reconnaissant de sa victoire totale sur le péché, sur la mort, parce qu'il est vivant, la mort ne pouvait le retenir. Amen. Bienvenue à vous toutes et tous aussi qui êtes en ligne, qui allez peut-être suivre ces temps un peu plus tard. Nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir ensemble nous réjouir concernant la résurrection de Jésus. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Et il revient bientôt. Regardez ce qu'il a dit dans la parole de Dieu au chapitre 20 des Actes des Apôtres et bien sûr du Saint-Esprit. Au verset 7, il est dit le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine. C'est quel jour le premier jour de la semaine? Oui, merci. C'est le dimanche. Savez-vous qu'on commence la semaine par le rappel de la résurrection de Jésus? Comme ça nous lance dans la semaine de la victoire de la résurrection, vous voyez? Et ce premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. Je donne l'occasion aussi ce matin d'annoncer que nous allons célébrer aussi le repas du Seigneur. Vous pouvez sans autre aussi partager les éléments déjà chez vous. Donc nous étions assemblés. Vous voyez, ils étaient ensemble. Le repas du Seigneur se partage lorsque l'assemblée est réunie, où au moins 2 ou 3 sont rassemblés en son nom. Le premier jour de la semaine donc. Ce fameux dimanche, nous étions assemblés pour rompre le pain et c'est ce que nous allons faire ce matin. Pourquoi est-ce que je dis le premier jour de la semaine? Parce que je ne veux pas forcément entrer dans la polémique. Voilà, est-ce qu'il faut revenir au sabbat? Écoutez, nous sommes fils et filles de la résurrection. Amen. Nous sommes entrés dans le repos du Seigneur le jour de la résurrection. Amen. Jésus a crié à la croix. Tout est accompli. Donc nous sommes dans le repos. Et ce vrai repos, c'est notre confiance dans le Seigneur qui est ressuscité et qui nous donne la grâce de pouvoir nous confier en lui, quelles que soient nos circonstances. Amen. Parce que nous sommes enfants, fils et filles de la résurrection. Gloire à Dieu. Voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Est-ce qu'on peut peut-être se lever pour bénir notre Seigneur? Ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de bénir son Saint-Nom. C'est de lui accorder toute la reconnaissance. À lui seul appartient l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Seigneur, c'est vrai, Père, nous sommes tellement reconnaissants qu'aujourd'hui, en ce premier jour de la semaine, et nous faisons tous les dimanches parce que nous célébrons cette Pâque finalement tous les dimanches, dans la victoire de celui qui est venu, qui a complètement vaincu la mort, qui a livré même publiquement en spectacle ses puissances par le triomphe de la croix. Seigneur, ton amour nous rend plus que vainqueurs et nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Nous avons passé véritablement, nous sommes passés de la mort à la vie parce qu'une fois que nous sommes en Christ, nous avons été identifiés dans sa mort, eh bien la vie suit. La résurrection suit la mort. Et c'est notamment ce que nous allons encore célébrer ce matin par ce baptême. Nous sommes tellement reconnaissants de vivre ces temps ensemble. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors on va renforcer le groupe de louanges, Amen. Nous allons chanter notre le cœur parce que le Seigneur est digne de louange et d'adoration. Amen, soyez bénis. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. On va lui chanter ensemble. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur, par le sang de Jésus mon sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tous tes fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis
vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de
victorieux, il vit à jamais. Il est ressuscité. Il est vivant pour son Église. Gloire à son nom. Merci Seigneur. Tu es la lumière du monde. Face à la lumière, les ténèbres s'enfuient. Les ténèbres ont reculé réellement. Jésus, par ton œuvre à la croix, tu es venu arracher à la mort son aiguillon. Tu es venu, Seigneur Jésus, détruire les œuvres du diable. Quelle joie! Quelle joie de te connaître, Seigneur. Quelle joie d'être au bénéfice de ce que tu as fait pour nous à la croix. Nos cœurs sont dans la joie ce matin. Et nous voulons déclarer cette victoire, qu'elle soit réelle dans nos vies. C'est notre prière, Jésus. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna, j'ai l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. L'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est Hosanna, 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 à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Alléluia. 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 Gloire. C'est vrai, Seigneur. Gloire à Jésus. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Béni sois-tu, Seigneur, alléluia. Cette foule qui criait Hosanna alors que tu entrais à Jérusalem, et cette foule ensuite, une semaine après, qui criait crucifie-le. Seigneur, il n'y a rien de bon dans l'homme, et pourtant tu nous as aimés jusqu'au bout, Seigneur. Alors que nous allons célébrer la Sainte Seine, c'est une remise en question, bien sûr, c'est le fait d'éprouver nos cœurs devant le Seigneur. Je demande aux huissiers et huissières, s'il vous plaît, de faire le service de la Sainte Seine. Nous allons nous attendre parce que c'est un moment où nous attendons les uns les autres dans la présence du Seigneur. Et j'avais à cœur de vous lire ce que nous trouvons selon l'apôtre Paul dans Romains chapitre 5, à partir du verset 5. Il a dit « Or, l'espérance, est-ce que tu as une espérance vivante aujourd'hui? » Amen. Et cette espérance, elle ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ces choses te sont révélées par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas les fabriquer, tu ne peux pas les comprendre avec la chair. Nous avons besoin de la visitation de l'Esprit. Et nous avons besoin de nouvelles naissances. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de pouvoir aussi vivre un baptême où un frère a passé par la nouvelle naissance. Il discerne ce qu'est le corps de Christ. Et mon frère, tu peux prendre part à cette Sainte Seine aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, tu vas le signifier. Et c'est l'occasion de dire aussi, je profite de ce commentaire pour dire que la Sainte Seine, c'est un rappel de nos vœux de baptême. Parce que dans la vie, nous évoluons dans notre foi, nous nous approchons toujours plus du Seigneur, nous comprenons plus des choses de la parole de Dieu et nous les scellons par la prise de la Sainte Seine en discernant le corps de Christ. Donc, or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des justes. Ah, ça c'est les pharisiens, ça. Ils n'avaient pas besoin de Jésus, les pharisiens, c'était propre juste. Oh, ils en avaient vraiment besoin, mais selon leur conception, non. Non, ils n'avaient pas besoin de Jésus. Il est mort pour les impies. Pour celles et ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin, que nous avons besoin de pardon dans nos vies. Alors que le Seigneur te donne de pouvoir tenir entre tes mains, peut-être qu'ils ont besoin d'être sanctifiés aujourd'hui. Mais tu tiens ces éléments et tu discernes le corps de Christ. Tu discernes ce que Jésus a fait pour toi. Tu discernes aussi tes frères et sœurs. Tu discernes que nous sommes un dans ce corps. Parce que Jésus a donné sa vie. C'est un discernement de ce que nous faisons, bien sûr. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des pécheurs, des impies, et à peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme de bien. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Le Seigneur a aimé des pécheurs. Un homme ne peut pas aimer des pécheurs. Et pourtant, Dieu, dans son immense amour, a aimé des pécheurs. Ce qui est formidable, c'est qu'on voit dans ce verset, mais en ceci, Dieu prouve son amour. Dans le terme de prouver, c'est se tenir debout avec. Dieu te relève aujourd'hui. Tu peux te tenir debout avec le Seigneur aujourd'hui. Amen. Surtout en ce jour de la résurrection. Si tu es debout, c'est grâce à Dieu. Si tu es encore là, c'est grâce à Dieu. Aujourd'hui est un jour de repentance, encore un jour où je peux remettre ma vie en ordre en discernant bien sûr le corps de Christ. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Il me donne de tenir debout avec lui lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Le sang de Jésus, oui, justifie. Serons-nous sauvés par lui de la colère qui est à venir encore. Mais tu échapperas à la colère de Dieu. Amen. Car Dieu nous a réconciliés. Regarde verset 10. Car lorsque nous étions ennemis, car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à combien de forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous avons tous reçu un ministère, c'est celui de la réconciliation. Amen. Oh, si tu recherches un ministère dans ta vie, un service, tu as déjà celui de la réconciliation. D'être réconcilié avec Dieu, d'être réconcilié avec tes frères et sœurs en Christ. Amen. Prenons ce repas maintenant, prenons ce corps ensemble, prenons le fruit de la vigne pour le pardon dans la grâce du Seigneur.
Amen. Si quelques-uns veulent élever leur voix devant le Seigneur et manifester son amour, sa grâce, la grâce qu'il a reçue, eh bien, vous pouvez le faire librement. Quelques-uns lèvent la voix dans ce repas de la résurrection et la vie. Amen. Prenons-le. Amen. C'est vrai, Seigneur, ton amour est incommensurable. Tu as donné ta vie alors que toi seul fus le juste ici-bas, Seigneur. Et quelle assurance nous avons, toi, d'avoir été justifiés par le Fils de Dieu. Oh, quelle grâce, quel honneur. Merci, Père, d'inscrire encore ces choses dans nos cœurs. Amen. Comme je disais tout à l'heure, nous avons un baptême et nous allons tout de suite procéder à ce baptême. Et vous pouvez reprendre place si vous voulez. Je pense que vous pouvez, si vous le voulez, bien sûr. Nous avons eu des baptêmes il y a une petite dizaine de jours. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous avons la grâce, en ce jour de Pâques, de pouvoir accompagner Jordan. Nous allons l'écouter dans son témoignage. Bienvenue, c'est ton jour, c'est notre jour avec toi. Et tout cela passe par un témoignage qui va toucher nos cœurs parce qu'il a été touché par le Seigneur. Sois béni, mon frère. Amen. On m'entend ? Ouais. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Jordan Mwenge, j'ai 28 ans. Je suis congolais et dans la vie, je travaille au département des finances pour l'État de Genève. Du coup, oui, je suis fonctionnaire. C'est avec grande joie que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour affirmer que Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est mort à la croix pour mes péchés, est mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours cru et eu foi en Dieu. Mais j'allais surtout à l'église parce que ma mère venait me réveiller tous les dimanches matins ou parce que je savais que je pouvais revoir des amis pendant les cours de caté et potentiellement faire le spectacle de Noël en fin d'année. La première fois que j'ai rencontré Jésus, c'était lors d'un camp, en 2012. J'avais 14-15 ans. Et pendant une louange, un peu comme les moments qu'on a passés, j'ai ressenti le Saint-Esprit rentrer en moi. Car comme le dit la Bible dans Matthieu chapitre 18, verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Mais comme je l'ai dit, j'étais jeune. Donc après tout ça, j'ai un peu grandi comme tout le monde. J'ai fait mes expériences. Ce qui veut dire boîte de nuit tous les week-ends, excès d'alcool et bien d'autres choses. Mais bien des années plus tard, pendant un événement dans une église, aussi pendant une louange, j'ai à nouveau ressenti ce que j'avais senti quand j'étais petit. Sauf que cette fois, des larmes ont commencé à couler. Je voulais me retenir, me cacher, mais c'était impossible. C'était tellement puissant que j'ai eu besoin de demander pardon à Dieu avec un cœur sincère pour tous les péchés que j'avais commis. Suite à cet événement, du coup, j'ai commencé à aller à l'église de moi-même et à lire la Bible. Et je me sentais mieux, en paix. Et vu que j'habite encore chez mes parents, à bientôt 45 ans, comme me disent mes amis, pendant des années, tous les 4-5 jours, ma mère me disait que je devais songer à me baptiser. Et moi, je lui répondais que je le ferais quand je me sentirais prêt et que ma relation avec Dieu serait vraiment à son apogée, à son prime. Mais je pense que j'avais surtout peur. Peur parce que pour moi, le baptême annonçait un grand changement, une étape cruciale pour un chrétien et une prise de conscience. Alors je me suis souvent demandé si j'étais prêt. Mais finalement, on ne se sent jamais prêt. Tout simplement parce qu'on n'est pas parfait et que notre relation avec Dieu, en soi, elle évolue. Parfois, elle est au top et parfois, elle est un peu moins. Et c'est là, justement, où on doit s'accrocher et continuer à le chercher. Et Ouais, c'est tellement puissant. Et je me suis perdu carrément. Ouais, je suis un peu bouleversé, je vous cache pas. Mais des plus, ouais, surtout ça. Ces dernières années, même ces derniers jours, il y a eu
énormément d'événements, que ce soit dans ma vie personnelle, ou bien dans celle de mes proches, qui m'ont fait comprendre que je vais passer le cap, et que pendant les périodes de difficulté, d'incertitude ou de doute, c'est auprès de Dieu que j'ai trouvé du réconfort et que j'ai été fortifié. Merci. Je sais que le chemin il sera progressif, que ce sera long, qu'il y aura encore des difficultés, encore des combats. J'en suis conscient, mais je sais, et encore plus maintenant, que je suis pas seul. Parce que j'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai l'église, et j'ai surtout Dieu pour m'accompagner. Car comme le dit la Bible dans Psaume chapitre 34, verset 20, le malheur attend souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jordan. Merci pour ton témoignage. Voilà, Jérémy, tu m'accompagnes dans les eaux du baptême pour baptiser notre frère. Viens seulement Jordan. Je voudrais peut-être demander aussi à Benjamin s'il est par là pour nous tenir le micro, parce que le micro n'a pas besoin d'être baptisé, quoique. Jordan, est-ce que tu reconnais Jésus comme le seul et unique Fils de Dieu ? Oui. Est-ce que tu reconnais qu'il est mort et ressuscité à la croix pour le pardon de tes péchés ? Bien sûr, oui. Est-ce que tu désires le suivre aujourd'hui et pour le reste de ta vie ? Oui. Père, nous te bénissons pour la profession, la confession de foi de notre frère. Il faut du courage. Tu as dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant les anges de mon Père et devant mon Père. Seigneur, nous sommes spectateurs dans le fait qu'il soit acteur, Seigneur, du salut aussi dans sa vie, parce qu'il a répondu à cet appel dans sa vie. Il a été convaincu, Seigneur, de péché, de jugement et de justice. Il a accepté Jésus-Christ, comme il l'a dit, comme son seul sauveur pour devenir le Seigneur de sa vie. Et devant les puissances qu'il le voit maintenant, le baptême, justement, est un témoignage vivant d'une bouche qui a confessé qu'il a reçu Jésus-Christ de Nazareth, le Messie souffrant qui reviendra en Messie glorieux, comme son seul sauveur et Seigneur. Alors devant l'Église, devant le monde spirituel, sur la base de ta confession, nous te baptisons au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, nous disons mort en Christ, oui. Joyeuse Pâques à tous et à toutes, que vous soyez dans ce lieu, que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos familles. Merci à vous tous qui nous visitez pour cette journée, soyez les bienvenus. Et vous êtes ici dans la maison de votre Dieu, de votre Père, c'est notre maison à nous tous. Et c'est la joie d'être ensemble pour célébrer cette belle journée, cette victoire de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Le titre de mon message, vous le voyez, 4 regards sur la résurrection. Quel est le tien ? Ce matin, nous allons parler de ce que nous voyons. Et vous savez, des fois, on peut assister au même événement et ne pas voir les mêmes choses et ne pas en tirer les mêmes conclusions. Ça vous est déjà arrivé ? Que ce soit un événement de la vie, on peut être témoin de tel accident ou de telle situation. On peut même avoir été peut-être au même endroit, entendre un même discours et puis en retenir certaines choses. Mais même dans une assemblée, dans une église, on peut avoir été tous les deux avec 2 personnes au même culte, à la même réunion, et on a vu certaines choses que d'autres n'ont pas vues. Et ça nous amène à comprendre que c'est pas simplement... Oui, on voit des choses, mais ce qui compte plus encore, c'est la manière dont nous voyons. L'un se réjouira de ce qu'il voit et l'autre restera perplexe. L'un même sera chagriné, s'offusquera et l'autre acceptera ce qu'il voit.
Et ce qui est vrai dans la vie est aussi vrai dans notre marche avec Jésus-Christ. Et ce matin, à travers la lecture que nous allons faire, une lecture un peu de ce chapitre 20 de l'évangile de Jean, j'y viens dans quelques instants, nous allons suivre 4 personnes. Ce chapitre nous parle du parcours de foi de 4 personnes. Marie, Pierre, Jean et Thomas. Et tous ont vu plus ou moins les mêmes choses. Ils ont vu un tombeau vide, certains ont vu des linges, des bandelettes, d'autres ont vu des anges, d'autres ont vu ou n'ont pas vu Jésus. Et ils ont tous eu un parcours. Et nous allons voir ce matin que si dans ce chapitre 20, le verbe « voir » revient à plusieurs reprises, vous allez vous en rendre compte, mais ce qui m'a attiré un jour, l'année dernière, lorsque je méditais ce passage, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, dans le texte grec, il n'y a pas simplement un verbe « voir ». Il y en a 4, mais qui sont tous traduits de la même manière. Et c'est un peu dommage parce qu'on y perd de ce que Jean et surtout le Saint-Esprit voulaient nous communiquer. Parce que chacun de ces verbes nous parle d'une manière un peu différente de voir les choses, de saisir les choses, de vivre les choses. Et je suis convaincu qu'à travers ces verbes « voir », eh bien, nous allons nous y retrouver les uns les autres. Parce que justement, nous avons tous un regard différent. Mais ce qui est important, c'est qu'au bout de tout ce qu'ils ont vu, il y a eu tout un processus, tout un parcours. Et au bout de cela, ils ont fini par voir Jésus. Parce que c'est ça le plus important. C'est de voir Jésus. Nous ne partons pas du même regard. Mais au bout du compte, nous sommes tous amenés au même endroit, au même instant, voir Jésus. Alors, nous allons lire dans Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29, le verset est là sur l'écran, vous pouvez le prendre dans vos Bibles, cette parole très simple, très connue de Jésus, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. Amen. » Seigneur, ce matin, nous ouvrons ta parole avec le désir encore de la laisser nous parler. Je te prie de permettre d'être ton messager, de dire les choses que tu veux nous transmettre ce matin, de dire les paroles que tu veux communiquer même à l'un ou à l'autre. Seigneur, de faire de ce message une puissance de Dieu qui va agir dans la vie de ceux qui croient, de ceux auprès de qui tu veux te révéler. Et Seigneur, je te prie ce matin de changer notre regard et de nous amener à te voir, toi, Jésus notre Seigneur, Jésus qui est vivant, Jésus ressuscité pour l'éternité. Bénis ces moments. Seigneur, je dis ouvre nos cœurs, mais je dis surtout ouvre nos yeux ce matin, dans ce lieu, dans cet instant ou dans nos maisons. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen. Alors, je vous ai dit, nous allons parler de Marie, de Pierre, de Jean, de Thomas. Nous allons voir qu'ils ont assisté un peu à la même scène, mais on va voir que leur regard n'a pas été tout à fait le même sur ces événements liés à la résurrection de Jésus. Et on va commencer par parler de Marie, si vous le voulez bien, puisque c'est elle la première au tombeau, le dimanche matin. Et avec Marie, je voudrais vous parler surtout de voir sans regarder. Vous allez me dire, c'est possible ça, voir sans regarder? Oh, vous le savez que c'est possible de voir sans regarder. Eh bien, c'est ce qui se passe avec Marie. Alors, lisons Jean chapitre 20, versets 1 et 2, puis ensuite nous irons versets 11 à 15. Jean chapitre 20, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre. Dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Alors elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Plus tard, verset 11, « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre. Et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme,
Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Qui cherches-tu? Et elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Et elle se retourna, lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Et Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait dit ces choses. Alors dans ce passage, dans ces versets, il y a trois verbes différents pour voir. Plusieurs fois, il est question de voir, mais Jean emploie 3 verbes différents. Le premier, tôt le matin, Marie, avec d'autres femmes, s'empresse d'aller à la tombe. Elles savent qu'on n'a pas rendu les honneurs à la dépouille de Jésus comme il convenait. Elles veulent prendre soin de son corps. Mais elles ont un terrible problème. C'est qu'elles savent qu'une grande pierre a été posée, scellée devant la tombe de Jésus. Peut-être se demandent-elles, mais qui va nous enlever la pierre? Mais en arrivant, c'est le choc, c'est la surprise. Cette grande pierre a été ôtée, elle a été roulée. Il fait encore nuit, le ciel est encore sombre. Et Marie, sitôt qu'elle voit cette pierre enlevée, elle en fait une déduction, on a volé le corps du Seigneur. Et sitôt, elle s'en retourne vers les disciples, Pierre et Jean notamment, pour leur dire ce qu'elle venait de voir. Mais voyez-vous, à ce moment-là, Marie voit, mais elle ne regarde pas. Il faut comprendre, oui, c'est vrai, il fait encore assez sombre. Le soleil se lève à peine. Et donc, elle a du mal à percevoir tous les éléments qui sont là. Mais sitôt qu'elle voit cette pierre rouler, elle fait une conclusion hâtive. Elle ne cherche pas à regarder davantage. Et ce qu'on va voir, c'est qu'elle va s'enfermer dans sa conclusion, dans son regard hâtif, furtif, qui n'amène à rien de véritablement solide. Et Marie, quand elle était venue, elle était déjà dans la peine, le deuil. Mais cette manière de regarder qu'elle a va la plonger dans une double peine. Non seulement elle pleure la mort de Jésus, mais maintenant elle pleure la disparition du corps de Jésus. Double peine. Elle a mal regardé. Elle a mal regardé trop rapidement et en a tiré des conclusions. Ça vous est arrivé des fois de mal regarder les choses et d'en tirer des conclusions hâtives? Et parfois on s'enferme dans ces conclusions-là, on se dit, mince, si j'avais réfléchi un peu plus, je me serais bien évité tout ça. En tout cas, Marie est dans cette situation-là. Ça, c'est le premier verbe voir, celui donc du verset 1er. Et puis, plus tard, elle revient donc à la tombe, parce que Marie est là avec sa douleur, avec ses questions, et Marie pleure. Marie pleure encore. Et de nouveau, à la fin du verset 11, on voit qu'elle va maintenant se baisser pour regarder dans le sépulcre, ce qu'elle n'avait pas fait jusqu'à présent. Elle n'avait pas regardé à l'intérieur. Elle s'était contentée de ce qu'elle avait vu de loin. Sitôt qu'elle avait vu cette pierre, elle était repartie. Comme des fois, des gens, oui, je vous ai dit, une conclusion, allez, on repart. On ne cherche pas à aller voir plus loin. Mais maintenant, Marie prend le temps. Elle prend le temps de s'abaisser. Elle prend le temps de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Peut-être que maintenant, la luminosité lui permet aussi davantage. Et là, le verbe va changer. Il nous est dit maintenant qu'elle va observer. C'est plus le même verbe voir. Elle va observer. Elle va voir une chose quand même assez extraordinaire. Elle va voir 2 anges. 2 anges qui sont là, vêtus de blanc, qui lui apparaissent, qui veulent essayer de la consoler, qui lui posent des questions. Mais apparemment, Marie ne s'intéresse même pas à eux. Il y a des moments, on se dirait, mais Marie, c'est quand même des anges. Mais Marie ne s'y intéresse pas. Et puis, sitôt que ce dialogue, raccourci avec les anges, un homme arrive. Elle pense que c'est le jardinier. On est dans un jardin. Elle pense que c'est le jardinier qui arrive pour faire prendre son travail. Elle ne le reconnaît pas. Pourtant, elle l'observe. Mais elle ne le reconnaît pas. Elle a observé les anges, mais elle ne s'en est même pas occupée. Elle a observé l'homme qui était là, elle ne l'a pas reconnu, elle pensait que c'était le jardinier. Quel est le problème de Marie à ce moment-là? Elle l'observe, mais elle observe très mal.
Elle observe très mal. Pourquoi? Pour 2 raisons. Celle que je viens d'invoquer. D'abord, elle est toute à sa peine. Elle pleure. Et elle pleure tellement. Oui, ses yeux sont pleins de larmes qu'elle n'arrive pas à voir. Et c'est certain que Marie a besoin de consolation. Elle a besoin d'être apaisée dans son cœur. Et des fois, la douleur est tellement grande que nous n'arrivons pas à voir les choses, n'est-ce pas? Nous n'arrivons pas à voir les bonnes nouvelles. Nous n'arrivons pas à voir les signes que Dieu nous donne. Parce que nous sommes tellement à notre chagrin que même lorsque nous observons, nous n'arrivons pas à comprendre et à réaliser et à saisir ce qu'il y a devant nous. Et là, elle passe à côté de ce rendez-vous, de ce moment avec les 2 anges. Et puis, il y a autre chose, c'est que maintenant, elle est prisonnière de cette question qui tourne en boucle dans sa tête et dans son cœur. Qui a volé le corps du Seigneur? C'est ce qu'elle a dit aux disciples, c'est ce qu'elle dit aux anges, c'est ce qu'elle demande encore à cet homme qu'elle prend pour le jardinier. On a volé le corps du Seigneur. Et voyez-vous, il y a des gens aussi qui sont pris dans leurs questions. C'est fou comme parfois on peut être bloqué sur une chose. Avez-vous un jour été bloqué sur une question, ne pouvant plus avancer? Et ça peut être vraiment pénalisant dans la foi, parce qu'on reste là, on reste dans notre douleur, on reste dans une question. Pourquoi? Parce qu'on regarde mal. Pourtant, Dieu place devant nous des signes, il place devant nous des choses, il place peut-être devant nous des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, des situations, pour nous dire, mais tu vois ces choses. Ok, mais on n'en tire rien. On n'en tire rien. Parce que comme Marie, on est pris tout entier dans notre douleur, tout entier dans cette question qui tourne en boucle dans notre cœur. Mais Jésus aime Marie. Alors il ne va pas la laisser dans cette situation. Et celui qu'elle prend pour le jardinier s'approche. Et c'est là qu'il se révèle à elle. Marie. Et en un instant, elle est consolée. Parce qu'elle sait, elle a compris. Celui qui est là, non, ce n'est pas le jardinier. Je voyais mal. C'est Jésus. Je voyais mal, c'est Jésus. Et alors, ses larmes s'assèchent et la question s'en va. Parce que maintenant, Jésus est en face d'elle. Oh, le Seigneur est celui qui, par sa présence, apaise nos cœurs et qui répond à toutes ces questions que nous pouvons avoir. Et donc, il va y avoir ce dialogue, je ne vais pas y revenir, j'ai déjà abordé dans d'autres messages entre Jésus et Marie, ce fameux « ne me touche pas ». Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est le dernier verbe, celui du verset 18. Et c'est encore un autre verbe « voir ». Il veut dire « voir de manière éclairée ». Marie de Magdala elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Elle a vu Jésus, comme si ses yeux se sont ouverts, son regard s'est éclairé. Est-ce qu'un jour ton regard s'est éclairé? Comme si une lumière nouvelle s'allumait en toi. Comme si quelque chose que jusque-là, peut-être qui était devant toi, mais tu n'arrivais pas à le comprendre, tu n'arrivais même pas à le voir. Et maintenant, ça y est, je sais ce que c'est. Et ça, c'est la puissance d'une rencontre avec Jésus. C'est la puissance de la révélation de Jésus. Jésus veut se révéler dans nos vies, afin que lorsque nous le rencontrons, nous pouvons dire « je l'ai vu ». Mes yeux l'ont vu, mes yeux ont été éclairés, mes yeux ont vu sa gloire, ont vu sa présence, ont vu tout ce qu'il voulait m'apporter. Oh, gloire à Dieu pour ce que Marie a vécu. Elle avait commencé donc, Marie, par jeter un coup d'œil rapide, furtif. Ça ne lui a pas fait du bien. Elle s'est enfermée dans sa douleur et ses questions. Puis ensuite, Marie a observé, mais elle ne pouvait pas comprendre. Et enfin, Jésus s'est révélé à elle. Ce n'était plus une observation, ce n'était plus une question, c'était une rencontre, c'était une révélation. Je voudrais te dire, ce matin, tu peux chercher Jésus, mais tu peux le chercher mal. Parce que tu le cherches avec ces questions dans lesquelles tu es enfermé. Et le Seigneur a beau te présenter des choses, te montrer des situations, te parler à travers des personnes, en fait, tu n'arrives pas à voir. Oui, tu veux observer parce que tu cherches. Je veux dire, elle observe parce qu'elle veut vraiment comprendre ce qui se passe. Mais voilà, ça ne passe pas à cause de tout ce qu'elle porte en elle. Ne cherche plus Jésus selon tes idées, selon tes questions. Mais ce matin, le Seigneur veut se révéler dans ta vie pour que tu puisses le voir. Tu peux me dire, mais est-ce possible de voir Jésus? Certains pourront témoigner qu'ils ont vu Jésus dans des visions, nous le croyons.
notamment dans les pays où il est très difficile de pouvoir prêcher l'évangile, les pays musulmans ou les pays où il y a beaucoup de répression contre l'évangile. Et beaucoup de témoignages nous reviennent parlant « Nous avons vu l'homme en blanc ». Ce sont des choses qui marquent des vies, c'est certain. Voir Jésus, peut-être pas forcément de nos yeux, mais du cœur. Du cœur. Et c'est une chose, une révélation, c'est aussi forte que si nous l'avions vu de nos yeux. N'est-ce pas? Le jour où le Seigneur a peut-être consolé tes larmes, où il t'a délivré de cette question qui tournait sans cesse en toi. Et parce que tu l'as vu, tu as dit, mais il n'y a plus rien d'autre qui compte. Parce que j'ai vu mon Jésus. J'ai vu mon Rédempteur, comme le dit l'Ancien Testament. Voilà pour Marie, maintenant avançons un petit peu et parlons de Pierre. Lisons les versets 6 et 7 avec Pierre. Simon-Pierre, qui suivait Jean, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Je vais rajouter les versets 9 et 10. Car il ne comprenait pas encore, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ici, Jean va parler de Pierre de son regard d'une manière différente. En fait, il va utiliser ce verset qu'il avait utilisé la deuxième fois pour Marie. Pierre observe. C'est-à-dire qu'il mène un examen attentif. On peut être surpris parce que ce n'était pas forcément son habitude à Pierre. Hein. Pierre, il avait c'est un jugement un peu intempestif, rapide, et on prend des décisions et on agit. Et là, ce jour-là, il observe. Il observe. Pierre et Jean se sont précipités à la tombe, avertis par Marie. Bon, vous le savez, Jean arrive le premier, il est plus jeune. Mais lui, Jean, on va y revenir, s'arrête à l'entrée de la tombe. Pierre va faire un pas de plus. Il va entrer dans la tombe. Il va entrer. Et là, avec la lumière qui monte dans le ciel, eh bien, il voit, il observe, il prend le temps donc de regarder les éléments les uns après les autres. Et ce qu'il voit, eh bien, il voit des choses en détail que Marie n'avait pas vues, puisqu'elle était restée dehors. Et là, il voit donc un linge, il voit des bandelettes, il voit la tombe qui est vide, et il réfléchit. Il réfléchit. Il voit plus et mieux que Marie. Il perçoit les détails. Et Pierre ne tire pas de conclusion hâtive. Il ne tire pas de conclusion hâtive, mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Son observation est rationnelle. Il est entré dans la tombe avec son intelligence. Mais son intelligence ne lui permet pas de répondre aux choses qui sont là, à ces éléments qui dépassent tout ce que l'intelligence et la raison peuvent essayer de comprendre. Et quand il ressort de cet endroit, je dirais, il est comme Marie, il a certainement plein de questions parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et il repart avec toutes ces questions. Il a vu, il a observé plein de choses, plein de détails, mais il n'arrive pas à les mettre bout à bout. Ce qui est bien avec Pierre, c'est qu'il n'a pas hésité à les voir par lui-même. Et puis, il est entré. C'est bien. Il n'est pas resté sur le seuil. Il n'est pas resté comme Jean sur le seuil, il n'est pas resté comme Marie à l'extérieur, mais il a voulu entrer. Et je vois des gens, et nous voyons des gens qui entrent avec ce désir de comprendre. Je veux dire, ils veulent avancer avec le Seigneur. Il y a vraiment une recherche qui est là. Le problème, c'est que lorsqu'ils entrent, ils entrent avec la tête et pas avec le cœur. Alors, ils vont peut-être passer du temps à étudier la Bible, à analyser les preuves, à accumuler des connaissances. Ils sont capables de vous dire plein de choses, plein de livres qu'ils ont lus. Ils ont peut-être plein de versets en tête. Ils ont plein de détails à vous donner, de choses qui parfois vous surprennent. Vous n'étiez même pas au courant. Mais ce qui est clair, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et chaque fois qu'ils repartent d'une assemblée, d'un culte ou d'un entretien avec un frère, une sœur ou un pasteur, ils repartent toujours aussi pleins de questions et pleins de perplexité. Pourtant, ils savent qu'il y a une vérité qui est là, mais ils n'arrivent pas à la saisir. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas par la raison qu'on pourra la saisir, mais c'est par le mystère de la foi.
Il ne s'agit donc pas simplement d'entrer dans les Écritures, d'entrer dans la vie chrétienne, d'entrer dans, comme vous voulez, dans une église avec « Ah, je vais essayer d'observer, de voir ce qu'on va me dire, de l'analyser. » Tant que vous êtes comme ça, vous allez repartir comme vous êtes venus. Ça a été votre cas peut-être. Ça a été votre cas. Et alors nous manquons l'essentiel. On peut voir beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu sans jamais les comprendre et passer à côté de l'essentiel, c'est-à-dire Jésus lui-même. Alors, Dieu merci pour Pierre, les choses, un peu comme Marie, n'en sont pas restées là. L'Évangile ne nous en parle pas, mais c'est Paul qui nous en parle dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 5, le chapitre de la résurrection, 1 Corinthiens 15, 5, où Paul nous dit que Pierre fut parmi les premiers à qui Jésus est apparu. Dans les heures qui ont suivi ce moment-là, peut-être même dans les minutes, alors qu'il rentrait vers les disciples, Jésus, lui, est apparu. Le texte ne nous dit pas plus, mais ce qui est certain, c'est qu'il a vu le ressuscité. Comme Marie avait vu, Pierre, à son tour, a vu. Une vue de révélation, une vue de rencontre, une vue plus décisive que tous les indices qu'il aurait pu accumuler. Ne cherche pas plus d'indices, ne cherche pas plus de connaissances, ne cherche pas plus d'analyse, pas plus de réflexion, ne cherche pas à mettre les éléments comme si tu étais dans un puzzle insolvable. Mais ce matin, ce dont tu as besoin, comprends-le, c'est que Jésus se révèle dans ta vie pour que tu puisses le voir avec les yeux de la foi, avec un regard éclairé. Alléluia. Troisièmement, parlons de Jean. Retournons vers notre texte, versets 4 et 5. Je vais prendre à partir du verset 3. Pierre et l'autre disciple, quand il est question de l'autre disciple, c'est Jean, sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple, donc Jean, courut plus vite que Pierre, arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Verset 8. Alors l'autre disciple, Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, après Pierre. Et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc Jean court, il arrive le premier à la tombe, mais il reste au seuil. Il était un peu plus proche de la tombe que Marie. Marie, elle, dès qu'elle avait vu la pierre, elle était repartie. Mais Jean, lui, s'approche. Il va jusque là, presque à l'entrée. Et c'est pour ça qu'il voit les bandes à terre. Quand Marie reviendra, elle verra les choses à l'intérieur. Elle verra les anges. Mais lui, il voit déjà les bandes à terre. Les anges ne sont pas encore là, ce qu'elle ne pouvait pas voir depuis l'extérieur. Mais il ne va pas plus loin. Et c'est là que Pierre le rattrape, il rentre. Et il va suivre Pierre à l'intérieur de la tombe à son tour. On peut imaginer qu'il va voir les mêmes choses que Pierre. Les mêmes détails. Les bandelettes, le linge, la tombe qui est vide, la pierre où Jésus avait reposé. Il voit tout cela. Il est dans la même situation que Pierre. Mais à ce moment-là, quelque chose se passe. Il ne regarde pas comme Pierre. Son regard n'est pas le même que celui de Pierre. Alors, ce qu'on voit, et je voudrais revenir sur ces versets, c'est que la première fois, lorsqu'il voit, et lorsqu'il va voir les bandes qui sont à terre, c'est le même verbe que pour Marie lorsqu'elle a vu la pierre rouler le matin. Il a regardé, mais furtivement. Il a vu sans regarder, en quelque sorte. Ok, il y a les bandes à terre, mais ça lui fait pas plus que ça. Et puis ensuite, lorsqu'il entre, c'est là qu'il nous est dit qu'il va voir d'une autre manière. C'est un autre verbe. C'est le même verbe qui a été employé pour Marie lorsqu'elle a vu Jésus, qu'elle l'a reconnu. C'est le verbe qui veut dire voir et reconnaître, voir d'une manière éclairée, voir. Il vit, il reconnut et il crut. Une vision qui amène à la foi. Pierre est entré avec la raison dans la tombe, Jean est entré avec la foi, avec le cœur. Et c'est ce qui l'a amené à la foi, excusez-moi. Deux personnes qui rentrent dans la présence de Dieu n'y rentrent pas forcément de la même manière. Ils voient les mêmes choses, mais leurs dispositions ne sont pas les mêmes et ils ne vont pas en ressortir pareillement. Et toi, comment entres-tu dans la présence de Dieu ? Avec ta raison ou avec ton cœur ?
tu sais où tu en es aujourd'hui. Mais Jean nous montre ce chemin. Il n'a pas eu besoin d'autres éléments. Et à la différence de Marie ou de Pierre, dont on a parlé aussi, il n'a pas vu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. Et les éléments qu'il a eus devant lui ont suffi pour croire. Tout comme la plupart d'entre nous, nous n'avons pas vu Jésus. Mais je suis convaincu que le Seigneur a su manifester sa grâce dans nos vies par différentes choses. Et peut-être que ceux qui étaient à nos côtés n'ont pas vu la grâce de Dieu dans ces choses-là, mais nous l'avons vue. Dans un exaucement de prière, dans une circonstance particulière, dans une guérison, dans un travail que l'on trouve, dans une réconciliation avec une personne, et bien des choses comme ça. Nous avons vu ces choses comme d'autres auraient pu les voir, oui, mais elles nous ont amenés à développer un regard de foi. Un regard de foi. Nous n'avons même pas vu Jésus, mais nous l'avons vu dans ce qu'il nous a montré. Nous ne sommes pas contentés simplement de les observer, mais nous avons reconnu la grâce de Dieu dans les choses que nous voyons. Est-ce que ça a été ton cas? Est-ce que tu peux dire que tu es venu à la foi en Jésus par ces choses qu'il t'a montrées dans ta vie? Et tu as reconnu que c'était vraiment des grâces de Dieu. Et tu as dit à partir de cela, Seigneur, je crois en toi. Elles ont produit en toi une conviction profonde. Ton regard était différent. Oh, je prie pour que ce matin, ton regard soit différent. Pour que lorsque tu t'approches de Dieu, ce ne soit pas simplement avec le regard de la raison, mais avec le regard du cœur. Le regard de la raison amène aux questions. Le regard du cœur amène à la foi et au repos. Ça ne veut pas dire que Jean avait tout compris. En fait, il n'avait pas plus compris que Pierre. Si vous regardez encore au verset 9, vous voyez que car il ne comprenait pas que Jésus devait ressusciter. Et c'est au pluriel. C'est-à-dire que c'est Pierre et Jean. Pierre et Jean, en sortant de la tombe, n'ont pas compris. Oui, mais leur cœur est différent. Parce que l'un sort de la tombe avec plein de questions, mais un cœur perplexe. Tandis que l'autre sort de la tombe avec plein de questions, mais un cœur apaisé. Alors je ne dis pas que parce que tu vas rencontrer Jésus ou que tu vas reconnaître dans les bénédictions, les signes que Dieu te donne, tu vas tout comprendre. Et nous pouvons vous témoigner, il faut des années pour arriver à tout comprendre. Ça va se mettre en place au fur et à mesure. Mais l'essentiel, c'est de croire. Il vit et il crut. Il a reconnu la bénédiction de Dieu dans ce qu'il vivait, dans ce qu'il voyait. Reconnais la présence de Dieu. Reconnais la signature de Dieu dans ce qu'il te montre. Ne passe pas à côté. Ne te contente pas simplement de jeter un regard furtif ou simplement d'observer, mais vois avec les yeux du cœur qui vont t'amener à la foi. Alléluia. Parlons maintenant de Thomas. Thomas, voir pour croire. Vous connaissez bien l'histoire de Thomas pour la plupart. Avant de parler de Thomas, regardons ce qui se passe la soirée venue. Les disciples sont enfermés dans leur pièce, ou la pièce où ils se trouvent. Ils sont un peu dans la tristesse, mais aussi dans la peur. Ça, c'est intéressant. Ils sont dans la crainte. Ils sont dans la crainte. Quand tout à coup, sans qu'il eût besoin de frapper à la porte et qu'on lui ouvre, Jésus apparaît au milieu d'eux. Là, évidemment, ils sont étonnés, ils sont surpris par ce qui se passe. Et le Seigneur les apaise. Que la paix soit avec vous. Et puis ensuite, au verset 20, nous lisons, et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains à ses côtés, et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Alors eux, ils n'ont pas été à la tombe, ils n'ont pas vu les éléments à l'intérieur de la tombe, ni la pierre roulée, ni la tombe vide, ni le linge, ni les bandelettes, ni même les anges, mais ils ont vu Jésus. Ils ont vu l'essentiel. Ils ont vu Jésus. Ils n'ont pas eu besoin de preuves, ils n'ont pas eu besoin de signes, mais vous me direz, voir Jésus, ça vaut plus que toutes les preuves et toutes les signes qu'on peut avoir sur la terre. Et j'ai vu comme ça des fois des personnes
véritablement avoir une révélation de Jésus, sans d'autres formes, sans d'autres signatures particulières de Dieu, sans d'autres signes. Ils ont reconnu Jésus, alors que Jésus se révélait à eux, alors que le Seigneur leur a apporté ce message de paix et de réconciliation, peut-être au milieu de la crainte. Ils étaient dans la crainte, ils étaient enfermés. Et on se demandait, mais comment cela allait pouvoir entendre l'Évangile? Comment allait-il être accessible? Mais quand Jésus veut se révéler, aucune porte ne peut l'empêcher. Aucun mur ne peut le séparer. Je me réjouis pour toutes les fois où j'ai vu des personnes. J'ai vu leur regard changer à un moment où Jésus s'est révélé dans leur vie. J'ai vu le sourire, j'ai vu le relâchement, j'ai vu comme une lumière qui était là, quelque chose qui partait. Ils ont vu Jésus et les disciples étaient dans la joie. Ils étaient dans la crainte, ils voient Jésus, ils sont dans la joie. Tu es là peut-être dans la crainte, ton cœur est peut-être fermé, cadenassé, il y a plein de choses que tu as verrouillé ta vie, mais tu sais, tu n'empêcheras jamais Jésus d'apparaître. Jésus d'apparaître. Tu peux peut-être fermer ton cœur parce que tu as peur de l'extérieur, parce que tu as peur d'être blessé, parce que tu as peur d'être rattrapé par toutes sortes de choses, mais tu n'empêcheras pas Jésus d'apparaître dans ta vie. Et ma prière et notre prière, c'est que ça se passe aujourd'hui pour toi et que tu le vois, que tu vois Jésus avec les yeux de ton cœur. Alors tous ont vu Jésus, donc c'est le même verbe que pour Marie et pour Jean, ils l'ont vu et reconnu, c'est le regard de la révélation, sauf Thomas. Parce que Thomas n'est pas là. Pour quelle raison? On ne sait pas, il y a toujours des raisons pour être absent. Mais quand il arrive, on lui rapporte ce qui s'est passé. Et les disciples lui disent, on est plein de joie, ils étaient peut-être un peu étonnés, ils sont tout excités, plein de joie, d'enthousiasme, mais écoutez les gars, on vient de mettre Jésus en terre, dans la tombe, on est poursuivi par les Juifs, vous êtes plein de joie. Et là, ils lui partagent le témoignage. Ils disent ce qu'ils ont vu. Mais Thomas a du mal à accrocher. Et c'est là qu'il leur répond, au verset 25, « Si je ne vois et si je ne vois dans ses mains la marque des clous, je ne croirai point. » Et là, c'est le même verbe « voir » que pour Marie, Jean et les disciples, voir et reconnaître, un regard éclairé. C'est-à-dire que Thomas, là, est en train de dire, attendez les gars, je ne veux pas simplement voir comme ça au passage, je ne veux pas même observer, je veux vraiment que ça soit, je veux voir ces choses, je veux voir Jésus comme vous l'avez vu Jésus. Moi aussi, je veux le voir. Il veut des preuves tangibles. Il veut reconnaître Jésus comme Marie, Jean et les disciples. Mais le problème, c'est qu'au lieu que ça soit une grâce, ça devient une exigence. Ça devient même une condition. Jésus s'est révélé à Marie, à Jean et aux disciples, et puis à Pierre, même si ce n'est pas mentionné, par grâce. Lui, il en fait une condition, une exigence. Si ça n'arrive pas, je ne croirai pas. Thomas, là-dessus, c'est pas ça. Oui, Thomas ne veut pas croire trop vite, il ne veut pas se tromper, il veut voir par lui-même, ok, il veut vérifier, il veut être sûr, il veut cette révélation, mais le problème c'est qu'il dit, tant que ça ne se passera pas, il ne croira pas, ok. Mais en même temps, il s'exclut de la joie. Il s'exclut de la joie. Et il va passer une semaine un peu à bouder dans son coin, tandis que tous les autres sont joyeux, les autres avancent. Ils avancent, hein. Ben lui, il tourne en rond. Qu'est-ce qui a empêché Thomas de croire le témoignage de ses frères et de participer à leur joie? Mais il s'exclut lui-même. Il s'exclut comme peut-être tu t'exclus toi-même. Tu as posé des conditions, des exigences, et en faisant ça, alors que tu penses te justifier, mais tu t'exclus. Tu t'exclus de la joie de tes frères et sœurs. Tu t'exclus de la paix que le Seigneur veut t'apporter. Tu t'exclus toi-même de tout ce que Jésus voudrait déposer, déverser dans ta vie. Mais le Seigneur est plein de grâce, tout comme il s'est révélé à Marie, tout comme il s'est révélé à Pierre, avec les disciples. Il va le faire aussi à Thomas. Mais vous avez vu, il va quand même le laisser mijoter un petit peu. Hein.
Il ne va pas lui apparaître le lundi. Une semaine plus tard. Il va dire, Thomas, tu vas bien réfléchir, puisque tu n'as pas cru, tu t'es mis en dehors. Et on le voit, l'incrédulité, les exigences, tout ça repousse l'accomplissement du plan de Dieu. Repousse. Le Seigneur va peut-être permettre ça pour aller jusqu'au bout de cette attente. Vraiment que Thomas soit au bout de lui-même, voyant que tous ces raisonnements, tout ça l'ont amené dans une situation qui est une impasse, alors que les autres se réjouissaient qu'ils avancent. Et puis Jésus va donc lui apparaître. Et apparemment, Jésus a très bien entendu ce que Thomas avait dit. Alors quand il apparaît, on voit que c'est un peu la même scène. Il apparaît alors que les portes sont fermées, verset 26. Il va leur dire la même parole, « La paix soit avec vous ». Et puis là, maintenant, il se tourne vers Thomas. « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main. Mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas, lui, on va y venir. Et là, tout change en un instant. Thomas, qui est au bout de lui-même, lorsqu'il voit Jésus là, à mon avis, ça doit lui mettre une bonne claque là. Il ne doit pas trop savoir quoi dire. Et quand je dis, ok, Thomas, voilà mes mains, voilà mon côté, vas-y, touche. Thomas n'a plus besoin de toucher. Il n'a même plus besoin de voir les marques. Il voit Jésus. Et il croit. Et pour lui, c'est tout. Et il va confesser « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la plus forte des confessions que l'on trouve quand même parmi les apôtres. C'est pas « Oui, Pierre a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». Lui, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Donc, voilà, Seigneur, Jésus lui fait grâce. Et puis, quand même, le Seigneur lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Parce que tu as eu besoin, tu m'as vu dans cette révélation, eh bien maintenant tu as cru. » Alors le verbe « voir » est toujours le même que celui pour Marie, pour Jean, pour les disciples. C'est ce regard de révélation. Avec juste cette petite différence, je notais, mais je n'ai pas eu le temps vraiment d'y réfléchir, ça m'est venu jusqu'à la fin, hier, en méditant sur ça. C'est intéressant, c'est que Marie, elle va vouloir, en fait, pas simplement toucher, mais s'accrocher à Jésus. Et elle voit Jésus, mais elle a besoin de s'accrocher. Thomas, lui, voulait toucher Jésus, mais quand il voit, il ne veut plus le toucher. Bon, il faudrait certainement quelque chose d'intéressant aussi à travailler dans tout ça. Pour finir sur Thomas, aujourd'hui encore, eh bien, nous voyons au milieu de nous et tout autour de nous que certains ont vu la gloire du Seigneur et leur vie a été changée en un instant. Et d'autres reçoivent le témoignage, mais ils restent à distance. C'est peut-être ton cas, tu entends des témoignages. Tu entends tes frères et tes sœurs te disent oh, j'ai vu le Seigneur dans ma vie, je l'ai vu agir, il m'a consolé, il m'a pardonné, il m'a guéri, il a réconcilié ma vie, il a réconcilié mon couple, ma famille. Tu entends tout ça, mais tu dis, mais moi je veux voir aussi ces choses. Je veux voir ça par moi-même. Tu attends une preuve, une réponse, un signe, quelque chose de personnel et visible. Et oui, Jésus est prêt à tout cela, mais surtout ce qu'il veut, c'est se révéler dans ta vie. Il voit que tu t'exclus. Tu t'exclus de la joie de tes frères et sœurs. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous qui s'exclut de la joie de ses frères et sœurs? Pour toutes sortes de raisons, ce matin, tu t'exclus, que ce soit dans ce lieu ou chez toi. Tu te tiens, tu es dans ton coin, tu boudes. Ah, ceci, ah, cela, ah, si je ne vois pas une guérison, ah, si je ne vois pas une délivrance, ah, si Dieu n'agit pas comme ça, je ne croirai pas. Mais tu vois, tu fais comme Thomas. D'une grâce, tu en fais une exigence. Et tu t'exclus. Et il est possible que le Seigneur aille jusqu'au bout de ce sentiment d'exclusion pour qu'enfin, au jour venu, tu puisses le reconnaître. Mais si ce matin tu disais, Seigneur,
Je veux rentrer dans ta joie. Oh, je suis convaincu que le Seigneur est capable de faire quelque chose à l'instant même pour toi. Nous avons donc parlé de Marie, de Pierre, de Jean, de Thomas, qui ont tous été confrontés au même événement. Le tombeau est vide, Jésus est ressuscité, mais nous avons vu qu'ils n'ont pas eu le même regard. Et ils n'ont pas eu le même parcours. Marie a vu, rapidement, furtivement, et puis elle s'est enfermée dans ses idées, dans son chagrin. Elle cherchait un corps mort alors que Jésus était vivant. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Comme toi-même, tu peux être enfermé dans ta douleur et dans tes questions, alors que Jésus se révèle à toi. Pierre a observé, oui, il a observé, mais il n'a pas cru. Il a analysé l'épreuve, mais son cœur n'a pas été touché. Jean a vu, pas plus que Pierre, mais Jean a vu, et il a cru. Il n'a pas tout compris, mais il a fait confiance. Thomas, lui, voulait voir avant de croire, il voulait des preuves tangibles, mais Jésus l'a invité à la foi. Tous ont vu, mais tous n'ont pas vu de la même manière, tous n'ont pas eu le même regard sur les événements qu'ils ont côtoyés, dont ils ont été les témoins. Mais ce qu'on observe, c'est qu'ils ont eu chacun leur parcours. Marie a eu son parcours, elle a vu, elle a observé, en fait, ensuite il y a eu cette révélation. Jean, lui, c'est pareil, il a suivi un peu le même chemin que Marie. Pierre, ça a été différent. Thomas, ça a été différent. Mais ce qui est important, c'est que tous, à la fin, ils sont arrivés au même résultat. C'est que tous, à la fin, ils ont vu Jésus ressuscité. Te rappelles-tu de ton premier regard sur Jésus? De ton premier regard sur l'Évangile? La première fois où tu t'es approché? Peut-être que même tu étais très loin d'avoir un regard comme ça. C'était peut-être un regard de rejet ou un regard plein peut-être de mépris ou de dénigrement. Enfin, j'en sais rien. Mais ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il vient au niveau de notre regard. Et puis il va nous accompagner. Il va nous accompagner selon notre chemin, selon ce que nous sommes capables de voir au fur et à mesure. Et au bout du compte, il s'est révélé dans nos vies à chacun. À qui ressembles-tu le plus? Y en a-t-il un qui dit Marie, Pierre, Thomas, peut-être Jean, alors gloire à Dieu. Je ne sais pas. Tu peux réfléchir à cela, c'est ton parcours de foi, c'est ton témoignage. C'est la manière dont tu as vu les choses. Quel est ton regard aujourd'hui sur la résurrection de Jésus-Christ? Ne te contente pas simplement d'observer de loin. Marie, elle regardait de loin, dès que la pierre elle est partie. Elle n'a pas cherché à avancer plus loin. Jean est allé jusqu'au seuil, Pierre est entré, Thomas, lui, boudait dans son coin, il était absent. On a tous notre situation, tous notre parcours. Et on n'a tous qu'un seul Seigneur et Sauveur. Et ce matin, je voudrais prendre le temps, en finissant, de prier pour vous, prier pour toi. Soyez ici, que vous soyez chez vous. Priez pour que le Seigneur ouvre nos yeux, qu'il éclaire nos yeux, qu'il change nos regards. Seigneur, c'est peut-être ta prière à toi ce matin. Tu peux dire au Seigneur, change mon regard, change ma manière de voir. Tu es là comme Marie dans tes douleurs, dans ton besoin de consolation, et tu n'arrives pas à voir, tu es enfermé dans tes questions, mais Jésus est prêt à se révéler dans ta vie. Tu n'as pas vu, pourtant le Seigneur a placé tant de signes, mais tu n'arrives pas à les saisir, tu as besoin de Jésus. Tu es peut-être comme Jean, tu es comme Pierre, je ne vais pas reprendre tout ça, mais le Saint-Esprit est en train de parler à ton cœur ce matin, et il te dit, écoute, maintenant il faut que tu changes ton regard, je veux changer ton regard. Tu ne peux pas simplement en rester là. Le Seigneur veut éclairer tes yeux pour que tu puisses le voir en ce lieu, ce matin, dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, change mon regard? Qui voudrait dire, Seigneur, je voudrais te voir. Au-delà de tout ce que je peux voir dans cette vie, je voudrais te voir toi maintenant. Quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, viens consoler mon cœur afin que je puisse voir.
Quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur mon Dieu, amène-moi à délaisser la raison et tout ça parce que je voudrais rentrer dans le mystère de la foi et voir avec les yeux du cœur. Quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je suis resté trop longtemps à l'entrée, maintenant je voudrais avancer pour voir. Quelqu'un qui dit, Seigneur, je me suis exclu trop longtemps, mais ce matin je voudrais te voir. Qui veut voir Jésus dans sa vie ? Dans ce lieu, chez vous, qui veut voir le Seigneur? Alors si le Seigneur parle à ton cœur, bien plus que tout ce que je peux dire, tout ce que je peux essayer d'argumenter, de te convaincre, si le Seigneur parle à ton cœur ce matin par son esprit, par sa parole, je voudrais simplement t'inviter, là où tu es, à lever ta main pour dire, Seigneur, change mon regard. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Peu importe ton parcours, peu importe là où tu es, peu importe ce que tu vois aujourd'hui, ce que tu ne vois pas aujourd'hui, peu importe si ton regard est bien ajusté ou non, le Seigneur veut se révéler dans ta vie. Il veut que tu puisses le voir comme il te voit, comme nous le voyons. Oh Seigneur, y a-t-il encore des mains? Je vois des mains aussi là, à l'étage et partout. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es venu pour que nous puissions voir Jésus. Le voir, Seigneur, mon Dieu, avec les yeux de la foi. Mais combien de fois notre regard n'était pas ajusté? Combien d'autres fois, Seigneur, notre regard s'est perdu? Seigneur, dans nos raisonnements, dans nos douleurs, dans nos craintes. Seigneur, mon Dieu, dans nos égarements. Et à cause de cela, nous sommes passés à côté de tout ce que tu nous montrais. Tant de fois, tu nous as montré des choses. Et tant de fois, nous n'avons pas su les voir, nous n'avons pas su les regarder, nous n'avons pas su croire. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux prier pour que ce moment soit un moment où notre regard change. Tu changes le regard, tu guéris nos yeux. Seigneur, tout comme tu as guéri les yeux des aveugles, ce matin tu guéris nos yeux. Tu guéris nos yeux de la douleur, nos yeux de la peur, nos yeux, Seigneur, de l'endurcissement, nos yeux du raisonnement. Tu guéris nos yeux de toutes ces maladies qui nous empêchent de te voir, Seigneur. Et je prie pour que tu te révèles au milieu de nous. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que le Jésus de la résurrection, le Jésus de ce jour glorieux et magnifique, Jésus qui est apparu parmi les disciples, Jésus qui s'est révélé même sur le chemin de Damas à Saul de Tarse, Jésus qui se révèle encore aujourd'hui à des multitudes dans le monde entier. Seigneur, peut-être que nous ne te verrons pas de nos yeux, pas même dans une vision, mais pour autant, Seigneur, nous te voyons de tout notre être, de tout notre cœur. Seigneur, mon Dieu, déchire le voile. Seigneur, mon Dieu, déchire le voile de cataracte qu'il peut y avoir devant nos yeux, le voile d'endurcissement qu'il peut y avoir devant nos yeux, et viens nous guérir ce matin. Nous voulons voir fixement, nous voulons voir Jésus, nous ne voulons plus voir d'une manière trouble, mais nous voulons voir la gloire de notre Seigneur. Révèle-toi au milieu de nous, Seigneur, révèle-toi dans ce lieu maintenant, révèle-toi dans les jours à venir, viens à notre rencontre comme tu es venu à la rencontre de Marie, de Pierre, de Jean, de Thomas. Viens, Seigneur, là où nous en sommes, guéris notre regard afin que nous puissions croire. Seigneur, il vit et il crut. Merci Jésus, parce que tu te révèles encore aujourd'hui. À toi soit la gloire. Amen. On va finir en louant le Seigneur, vous le voulez bien? Je demande au groupe de louanges, ils vont monter. Alors c'est un nouveau chant. Vous l'avez jamais chanté? Non, c'est un classique parmi les classiques. Voilà, il s'installe. Accordez-nous encore ces quelques instants. Et puis je vais vous inviter à vous lever si vous voulez bien. On va le chanter ensemble de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Il se peut que vous connaissiez ce chant dans une autre langue que le français. Surtout, n'hésitez pas, c'est tellement beau. Si ce chant, vous l'avez appris dans votre langue maternelle peut-être, parce que beaucoup de chrétiens dans le monde le chantent, eh bien n'hésitez pas, élevez votre voix, même si ce n'est pas du français, c'est pas grave. Brillante
chante plus. Sois